Salut, enchanté. Salut, Bienvenue. merci beaucoup. Je vais te demander de te présenter. Prénom, nom d'artiste, je pense. Ouais. Et pour quel centre de formation tu t'es déplacé pour qu'on puisse parler de la fresque que tu nous as exposée aujourd'hui. Ok, super. Moi, c'est Julien. Mon pseudo de graffeur, c'est Équilibre. Et je suis venu avec le centre Exoformation, Ok, Gennevilliers. super. Voilà. Comme on en a parlé tout à l'heure, félicitations pour ton boulot. Merci beaucoup. Très joli, Merci. belle couleur, Ouais. simple, efficace, mais vraiment magnifique. Ouais. Et- C'est la synthèse de ce qu'on a pu réaliser Ouais. en amont avec toute Ouais, l'équipe avec d'Exoformation. C'était un peu un mélange du genre par rapport au défilé. Tu t'es inspiré du défilé qui va être présenté par la suite pour pouvoir mettre tes couleurs en avant comme tu l'as fait, ou c'était venu tout seul, tu avais tes propres idées déjà en tête? En fait, pour être honnête, on a toujours des idées. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça serve en fait Ouais. les personnes qui vont faire le travail Mhm. de mode, donc à travers le défilé. Et au début, donc, on peut toujours avoir plein d'idées, faire plein de choses. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est que l'univers des personnes qui font leur esthétisme de mode se retrouve et puisse être mis en valeur avec le décor. Oh, ok. Donc, j'ai posé la question à Jean-Michel Roch, j'ai posé la question à Monsieur Hamza, Oui. et qui font un super travail tous les deux. Et donc, les deux sont dans des styles complètement opposés. L'un, c'est baroque, Ok, d'accord. baroque gothique. D'accord. Et l'autre, c'est plus japonisant, avec un petit côté kimono, un travail. D'où le côté Voilà. des cerisiers. Du coup, on comprend mieux en fait Ok, quand on sait ça, d'accord. le décor. C'est-à-dire qu'ils avaient donc chacun, l'un il souhaitait plus un côté un petit peu très floral, très Versailles, etc. L'autre un Ok. petit côté un peu plus geisha, dragon. Ok, Alors, bah, je dis le mélange, attendez, ouais. Oui, on va. là le on va mix pas est exposer. compliqué à gérer. Et puis en plus, il y avait une question de temps, il y avait une question d'organisation. Et puis après, il y a une question aussi de visuel du décor, Ouais, qui tout à vraiment fait. mettre en valeur l'esthétisme de ce qui va être D'où exposé. le jeu de couleurs quand même. En fait, c'est pour ça qu'on est parti sur des couleurs vraiment très simples, et avec un fond sobre, et qui puisse être bien mis en valeur dans le théâtre dans lequel on est. Et donc du coup, on a, voilà, je te dis des couleurs rouge, or, pas une couleur, mais et du coup noir aussi, pour Ouais, vraiment ça- avoir des impressions qui ça- soient très très nettes et qui fassent vivre tout ça le Ça- mieux possible. Ça fait le travail en tout cas. Ouais, merci. C'est très Cool. vif. Ouais. Et super, comme on l'a dit avec notre équipe aussi. Et je voulais savoir, toi, t'es graffeur de base, Ouais. designer, Non, dessinateur. Ouais, en fait, je Le dessine statut. à la base. Ouais, je Oui. dessine depuis toujours. Ouais, Mais petit. ouais, depuis tout petit, ouais. Comme beaucoup, on a tous crayonné quand on s'ennuyait un petit peu en classe, Ouais. etc. Je pense que j'avais pas autant de talent que toi, je pense. Ouais, mais t'as sûrement des talents dans d'autres choses, j'en doute pas. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'à force de griffonner, on continue un petit peu à essayer d'évoluer en recopiant des choses Mhm. et voilà, en essayant d'évoluer petit à petit. Et après, on arrive un petit peu à avoir un petit style, et Ouais. surtout à savoir un petit peu ce qu'on souhaite faire, de savoir-faire, de dessiner. Il y en a qui savent dessiner, mais ça s'arrête sur la feuille. Ouais, Mais moi, c'est vrai que j'ai eu l'occasion, parce que je suis originaire d'Auxerre, ok. donc dans Lyon, et j'ai eu l'occasion du coup de pouvoir voir des graffeurs à l'action dans des terrains bien particuliers. Caché du public. Bah ouais, un petit peu, Pour mais du travailler coup qui étaient tranquillement. tolérés, on va dire, Ouais. et où ça faisait de la fresque, etc. Et donc du coup, ça m'a vraiment donné envie d'essayer en fait. Ouais, donc Juste essayer. le graphe, comme on disait. Ouais, c'est ça. tout début 2000, 2001 Donc en fait, c'était on a commencé. très urbain au début. Bah ouais, alors La bombe, les Posca. ouais. Alors j'ai fait des choses un peu dans la rue, mais c'est vrai que j'ai toujours eu plein d'idées. Et ça se bouscule des fois un peu dans ma tête. Donc quand on fait quelque chose dans la rue, en fait, c'est pour voilà, qu'on reconnaisse entre guillemets un petit peu un style, quelque chose. Ouais, ta Et propre patte, quoi, ouais, ta- c'est ta ça. Et touche. vu que moi j'ai tendance un petit peu à changer, j'ai jamais vraiment réussi à me fixer sur quelque chose. Est-ce que je fais du tag? Est-ce que je fais un personnage? Est-ce que je fais quelque chose de différent? Ouais. Est-ce que je fais un pochoir? Et en fait, j'aime tout faire. Et donc du coup, C'est j'ai de jamais cette réussi à me manière-là fixer, à aussi me que dire tu voilà. as évolué, que tu as commencé aussi à avoir tes propres repères et ta Ouais. propre touche. Ouais, En ouais, faisant ouais. un petit peu de tout simplement. C'est ça. Et que ça t'amène jusque-là maintenant. Bah ouais, en fait, c'est ça, c'est la synthèse. Et, ouais, Carrément. le Ouais. gros mélange des genres. Ouais. Et maintenant, comme on a vu, j'ai pu voir que tu as travaillé avec des pochoirs, c'est ça Ouais. que tu as fait aujourd'hui. Ouais. Et c'est totalement différent de la base de ce que tu faisais. Je pense au début, il n'y avait pas de pochoir, c'était des Ouais, linéaires. non, ouais, on n'y à pense main même levée, pas comme parce on que dit. pour nous,
quand on lit les codes du graffiti, on ne parle pas du tout de pochoir, clairement. Hein. Quand on voit les gars peindre, c'est la bombe. La bombe. Ok. À la limite, tu mets un fond de rouleau à la base si tu veux faire un tout à propre, fait, mais c'est que de la bombe en fait. Et c'est à force en fait de voir tous les magazines, parce que j'ai eu la chance de grandir à une époque où il y avait des magazines de graffiti. Il y a des anciens qui ont grandi avec le graffiti sans avoir de magazine, c'est eux qui les ont créés. Ok, Et donc du d'accord. coup, moi j'ai eu la possibilité de voir des choses, de voir du graffiti et de voir du street art, on va dire, plus ouvert, avec du pinceau, avec du pochoir, avec de la mosaïque, avec voilà, tout un tas de dingueries comme ça qui sont des trucs de fou. Et moi ça j'aime beaucoup aussi. Et on retrouve ces différents styles sur des expositions. Ça t'arrive des fois d'exposer tes arts, tes œuvres? Pas du tout. Du tout. Pas encore? Pas du tout. Non, et c'est vrai que j'ai du mal un petit peu avec cette démarche-là, parce que pour moi l'art c'est dans la rue en fait. Ouais, tu veux Et je vois, j'ai plein de copains qui font des trucs extraordinaires dans la rue. Et du coup, voilà, je préfère aller dans la rue, voir ce qui se fait. Moi, pourquoi pas faire quelque chose, même si c'est pas trop mon truc, je préfère être en terrain. Mais voilà, je préfère voir les autres faire des belles choses dans la rue plutôt que d'aller voir dans les galeries. Même si, j'ai envie de dire, il y a le côté paradoxal, c'est que beaucoup d'artistes se retrouvent à aller dans les galeries pour exposer leur art, et parce qu'ils en vivent tout simplement en fait. Et c'est aussi important. Donc je néglige pas du tout le fait que ça peut être très important pour eux d'aller en galerie en fait. Mais pour moi, c'est pas, pour l'instant en tout cas, c'est pas mon truc. On verra tout ça par la suite. Ouais. Je te le souhaite en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Je te remercie encore d'être passé. Merci encore pour ce travail. Avec plaisir. Exoformation, Innov School pour Uber Art, Festival and Games. Super. Passe une bonne journée, merci. Ouais, à plus. Ciao. Ciao.